Bonjour tout le monde et bienvenue sur Juice.fr. Aujourd'hui nous allons tester un nouveau vidéoprojecteur Full HD de chez Xiaomi. Je sais que vous êtes nombreux à apprécier ce genre de test et ce genre de produit. J'en ai déjà testé pas mal auparavant, ce qui va me permettre de comparer. Cette vidéo va se découper en 3 parties avec dans un premier temps la partie présentation caractéristique de ce vidéoprojecteur, dans un second temps la partie test, projection, et puis dans un troisième temps la conclusion sur ce produit. Alors déjà dans un premier temps, je voulais bien sûr vous remercier pour votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir voir mes vidéos, à s'abonner, à commenter les vidéos. Ça fait vraiment plaisir et puis ça m'encourage surtout à continuer. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à aimer mes vidéos, les partager, etc. Ça me permet de continuer de me motiver et également de faire grandir la chaîne. Passons tout de suite à ce vidéoprojecteur de la marque Xiaomi Mijia. C'est un projecteur DLP 1080p, donc Full HD, qui est, comme vous le voyez, assez compact. La référence de ce produit est clairement imprononçable, donc c'est Xiaomi Mijia et je vais vous marquer ici la référence qui est quand même relativement horrible. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi une référence aussi compliquée à prononcer, mais on peut également le trouver sur certains sites avec un nom beaucoup plus simple à prononcer, Youth Edition. Dans le paquet, nous retrouvons bien sûr le vidéoprojecteur qui est ici, une télécommande et les piles sont fournies, une télécommande Bluetooth qui est simple, efficace et aussi design que le vidéoprojecteur, et également des instructions en chinoise bien sûr, et une alimentation avec une prise chinoise. Donc moi j'avais un adaptateur qui coûte à peu près 1 ou 2 euros, voilà, mais à prendre en compte lors de votre commande. Il faudra peut-être prévoir le petit adaptateur à quelques euros. Ce vidéoprojecteur a un design que je trouve particulièrement vraiment bien soigné. Ça me rappelle un petit peu les produits Apple avec un blanc un peu habituellement aussi également chez Xiaomi, avec des lignes très épurées, un design vraiment très qualitatif. Vraiment, il n'y a pas de petits défauts, il n'y a pas de... Tout est bien fini, ça respire la qualité. Au niveau de la connectique, puisqu'on y est, on a l'alimentation, une sortie casque, un USB 3.0 et également un HDMI. Malheureusement, il n'y a qu'un seul HDMI, donc si vous voulez brancher par exemple votre box et votre console de jeu, il faudra prévoir un petit adaptateur pour switcher de l'un à l'autre. Passons tout de suite à la fiche technique de ce produit. Tout d'abord, il est très compact, ses dimensions sont de 115 par 150 par 150 mm avec un poids de 1,3 kg. Petite particularité de ce vidéoprojecteur, il possède un autofocus, c'est-à-dire que la mise au point va se faire automatiquement. Comme il est très transportable, c'est vrai qu'il suffit de le positionner à un endroit, il va faire son autofocus et l'image sera nette. Nous avons une lampe LED, donc avec une estimation en fait d'une durée de vie d'environ 30 000 heures, donc on est quand même relativement tranquille. La consommation max au niveau énergie est de 65 watts. Et bien sûr la résolution, on est sur une résolution native en Full HD, c'est-à-dire 1080p. C'est pour cela d'ailleurs qu'il a pris place dans ma chambre pour remplacer un ancien vidéoprojecteur que j'avais qui était en 720p. Ce que j'apprécie vraiment sur ce vidéoprojecteur, c'est tout d'abord vraiment le fait qu'il soit très silencieux. Il a une ventilation intelligente, c'est-à-dire qu'il va s'adapter en fonction de la température de l'appareil. Moi je l'ai mis personnellement dans ma chambre, il est très proche de ma tête puisqu'il est fixé sur ma tête de lit. Au passage, j'ai imprimé
un support pour le fixer sur ma tête de lit. C'est un lit Ikea que j'ai. Je vous mets le lien de mon support que j'ai imprimé, mon imprimante 3D, dans les commentaires si ça vous intéresse. Et donc le vidéoprojecteur se situe assez proche de moi. Et ben la ventilation est très raisonnable, ce que j'apprécie vraiment. Et le son de ce vidéoprojecteur est vraiment très bon. C'est assez rare d'avoir un son aussi bon et qui plus est dans un appareil aussi compact que celui-ci. Et pour finir avec les caractéristiques techniques, ce vidéoprojecteur prend en charge le HDR et le 3D. Il est muni d'un Wi-Fi double bande, c'est-à-dire pour 2,4 GHz et 5 GHz, et également peut diffuser de la 3D. Lors du démarrage du vidéoprojecteur, celui-ci va faire un autofocus, ce qui va permettre d'avoir une netteté sur l'ensemble de l'image. Pour faire cet autofocus, il se base sur plusieurs mires affichées à l'écran avec quelques points précis et l'image est directement nette, ce qui est fort pratique lorsqu'on déplace le vidéoprojecteur. Deuxième grosse surprise de ce vidéoprojecteur, lorsqu'on arrive sur la page d'accueil, et ben tout est en chinois. L'ensemble d'éléments, il y a énormément d'éléments et ils sont tous en chinois. Je vais faire un parcours rapide des paramètres qui pour certains sont vraiment importants. Bien sûr, il est possible de passer la langue en anglais, ainsi l'ensemble des menus seront en anglais. Cependant, l'ensemble des contenus proposés resteront malheureusement en chinois. Personnellement, ça me dérange pas trop puisque après je vais utiliser mon Chromecast afin de diffuser Netflix par exemple et différents éléments. Donc la page d'accueil, finalement, j'y passe que très peu de temps. Et lorsque la Chromecast démarre, nous découvrons une image nette, précise, avec des couleurs vraiment très belles, pas saturées. C'est un bonheur. Passons sur Netflix afin de découvrir le générique de Marvel qui est en général très coloré pour voir un petit peu ce que ça donne. Désormais, il y a un extrait de La Casa de Papel avec une série avec des couleurs relativement sombres et je vais également vous laisser un petit peu écouter le son malgré ma prise de son qui n'est pas extraordinaire. Maman, je crois bien que je vais m'offrir un voyage. Personne n'avait jamais monté un coup pareil, ni à New York, ni à Londres, ou même à Monte-Carlo. Et quitte à avoir à nouveau ma photo dans les journaux, autant que ce soit pour le plus gros casse de l'histoire. Chaque famille de ce pays se posera la même question. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Impossible, c'est quoi? La Fabrique nationale de la monnaie et du timbre. Il est fondamental que la police ne se doute absolument pas de ce qu'on prépare. Mais il faudra faire très attention. Si jamais il y a une seule victime, on dit au revoir à notre image de Robin des Bois et on redevient simplement une bande de fistouilles. C'est l'heure. Nous faire confiance et nous obéir. Équipe 1, 2 et 3, tenez-vous prêtes. Mais cette quiétude annonçait en fait le calme avant la tempête. Tout allait tellement partir en couille qu'on passerait à 2 doigts de perdre la partie. Les voleuses. Passons maintenant à un extrait de Baby Boss, un dessin animé où nous voyons beaucoup de couleurs et également une très bonne luminosité de ce vidéoprojecteur.